Chers amis rotariens, bonjour. Au cours de l'année 2010, à l'occasion des 40 ans du Club de Saint-Pierre, nous avons réalisé bon nombre d'actions. Parmi celles-ci, il y en a une que nous souhaitons dédier spécialement à notre ami Paco Charleur. Cette action, nous pourrions l'intituler « La belle histoire d'une sonorisation » ou « Comment des rotariens réussirent à mêler culture, camaraderie, humanisme, partage et bien d'autres choses encore. » C'est au cours de l'une de nos réunions statutaires que Madame Maggie Adneloué, responsable du bloc opératoire du CHU Fort-de-France, nous expliqua comment et dans quelles conditions les patients qui devaient être opérés étaient traités. Maggie Adneloué, qui est cadre santé au CHU de la Ménard, nous a contactés. Elle a constaté que lorsque le patient allait subir une intervention chirurgicale, ces patients ressentaient un stress certain. Et il s'avère que régulièrement je voyais soit des médecins, soit des agents arriver en salle d'opération avec un système de sonorisation pour détendre l'ambiance. Donc ça commençait à devenir un peu anarchique, on entendait différentes musiques avec différents volumes dans les salles d'opération. Donc de là est né, sachant que la musicothérapie existe, la musicothérapie c'est vraiment un traitement par malade, ce qui n'était pas adaptable dans notre bloc parce que nous avons 13 salles d'opération, donc on ne peut pas organiser une prise en charge individuelle. Par contre, lorsqu'il s'est agi de la mise en place du système de sonorisation propre avec un réseau jusqu'à la salle de réveil. Les médecins ont accueilli cette idée favorablement. La direction, après concertation, nous a validé cette idée et donc il a fallu trouver un financement. C'est pourquoi nous nous sommes adressés à votre association. Je pense que si elle nous a contacté au Rotary, c'est parce qu'elle a vu toutes les actions que nous avions menées en faveur de la population. Cette demande reçut l'adhésion immédiate et unanime de tous les rotariens. Fort des documents remis par Madame Adneloué, nous avons contacté le responsable de l'entreprise habilitée à réaliser ce type de travaux et l'avons invité à une de nos réunions. Lorsqu'on a été contacté par le Rotary pour nous demander si on était intéressé par une opération sur le CHU, donc on a convenu effectivement de faire une étude sur la sonorisation des salles de réveil et à partir de là, DRM a participé à l'effort, on va dire, financier de la mise en place de ce système dans le cadre de cette opération. Ce qui est intéressant à voir, c'est que le responsable de cette société, DRM, a contribué au projet. Et nous assura de son soutien et de l'implication de ses techniciens à cette noble action d'intérêt public. Une sensibilisation, on va dire, globale du secteur en question, c'est-à-dire le secteur gestion technique de bâtiment chez nous qui s'occupe de cette partie-là, puisque nos techniciens ont travaillé en dehors des heures standards pour exécuter les travaux, puisqu'on a travaillé entre 16 heures et 0 heure pour qu'il n'y ait pas de gêne évidente des services. Et effectivement, dans ce cadre-là, nos techniciens ont été conscients qu'ils participaient à un effort qui permettait le bien-être des patients qui, de fait, malheureusement, se retrouvent dans ces services. Cependant, il nous fallait trouver le reste du financement de ce projet. Un rapide tour d'horizon nous prouva que nous pouvions compter sur quelques sponsors et de fonds dont nous disposions, mais que cela ne nous permettrait pas de boucler notre budget. C'est alors que l'un d'entre nous suggéra d'organiser une soirée jazz. Il expliqua que la période située après le carnaval était traditionnellement pauvre en événements culturels. Une soirée placée sous le signe de la qualité de la musique et de la prestation culinaire
devrait permettre de récolter les fonds nécessaires. Une affiche fut réalisée. Nous nous sommes rendus dans les autres clubs de l'île pour présenter notre action. La toile, le bouche à oreille firent le reste et Le 6 mars, nous avons eu le concours de Paco Charlery lors de la soirée de gala. plus d'une centaine de convives étaient présents pour le dîner-concert, certes, mais surtout pour nous aider à réaliser ce projet. Nous vous remercions encore beaucoup ce soir d'être là. De l'avis unanime, ce fut une réussite. Les convives étaient contents, les membres du groupe de jazz étaient contents, les rotariens étaient contents. Surtout, notre objectif financier était atteint. L'installation de la sonorisation pouvait dès lors commencer. Et nous avons tenu à inaugurer cette sonorisation lors de la venue en Martinique de notre gouverneur Tony Watkins. Nous l'avons donc programmé le 14 septembre 2010. Ce que je puis dire, c'est que le président de notre club, ainsi que nous-mêmes, sommes très heureux d'être présents ce jour pour cette inauguration, puisqu'il s'agit de la mise en place de ce matériel de sonorisation. Donc merci, effectivement, je m'associe aux propos de Madame Kairek. Je me souviens d'ailleurs, lorsqu'il y a à peu près environ un an, vous m'aviez fait part de ce projet avec Monsieur Bottin, et c'était avec enthousiasme que j'avais accepté. À l'époque, d'ailleurs, j'étais même allé un peu plus loin. J'avais dit si éventuellement on pouvait également équiper le bloc opératoire de la MFME, comme on dit chez nous, la maison de la femme, de la mère et de l'enfant, ce serait parfait. Mais on commence par là, et c'est vrai que c'est une bonne initiative dont je me réjouis. Je remercie également le club du Rotary de Saint-Pierre d'avoir profité de la présence du gouverneur du district donc, pour manifester, pour faire une manifestation donc, de remise officielle. Merci gouverneur d'être venu. It is a very good project of the Rotary Club of Saint-Pierre, and I congratulate them on doing this. As you know, Rotary tries to be involved in the community in different projects, and this is one example of a Rotary project. Cette opération nous permit d'échanger avec les utilisateurs de ce matériel, qui nous en expliquèrent le fonctionnement, nous en dirent les bienfaits. Et c'est vrai que Platon a dit que la musique pénétrait le corps pour aller jusqu'à l'âme. Au jour d'aujourd'hui, la médecine reconnaît que la musique agit d'abord sur le cortex, et tout le monde est d'accord pour dire que ça diminue énormément le stress. Nous avons pensé qu'il était mieux que l'ensemble des patients puissent bénéficier de la musique, à la fois au niveau de l'accueil et en post-opératoire. Nous avons trois parties. La musique elle est répartie sur différents secteurs. La salle de réveil. Ce qui est bien, c'est que la salle de réveil peut baisser le son. L'orthopédie. Et la viscérale. Et selon la pathologie du patient, selon l'âge du patient, selon la demande du patient, on a le choix entre de la musique classique, c'est une musique apaisante, douce, comme musique des dauphins, du jazz.
quand les patients arrivent, d'abord ils sont surpris. La première réaction, tiens, vous avez de la musique ici, ça surprend. Ensuite, l'agent que vous avez vu tout à l'heure, qui est un peu le pilote de l'avion, qui accueille chaque patient chaque matin, eh bien, il installe confortablement les gens et les gens sont agréablement surpris. Mais la prise en charge du malade, au départ, quand il est relativement relaxé, est nettement plus facile au niveau de l'anesthésie. En entendant la musique, ça les détend, c'est reposant. L'attente pour eux, l'attente est moins longue. Les utilisateurs de ce matériel jetèrent les bases d'une collaboration accrue. Lors de l'inauguration, le médecin anesthésiste en chef de la pédiatrie a dit que ce serait excellent qu'on fasse une extension de ces systèmes jusqu'au bloc de la MFME. Il se trouve que, fort de ce succès, j'ai été sollicité pour réitérer cette opération, cette action, cette fois-ci au sein de la MFME. Ce que je pourrais dire encore, c'est que la devise du Rotary est de servir, et à travers cette action, vraiment nous espérons avoir servi la communauté hospitalière dans son ensemble, mais surtout l'ensemble des patients. Merci.